Donc voilà, on se retrouve au niveau du contenu du sac. Donc ce sac Decathlon, 30 balles à peu près. Donc juste le sac en lui-même, en plus de la housse qui est dessous, là, qu'on accède par derrière, donc une housse de protection. Donc autant dire déjà, niveau pluie, bah, t'es tranquille pour le sac. Hein, voilà. Donc sur ce sac-là, donc je l'ai fait le plus polyvalent possible. Hein. Donc il est un peu lourd. Actuellement, je suis à 10,2 kg. Donc à vide sans les gourdes remplies. Et comme de chaque côté on a deux gourdes de 0,8 litres, donc ça fait 1,6 litre, donc 1,6 kg en plus. Donc pour l'instant, on va dire qu'on peut arrondir le sac à 12 kg. Voilà. Donc à peu près avec la flotte en tout cas. C'est peut-être un peu juste, hein, donc au niveau de la flotte. Donc pour l'instant, j'ai deux petites gourdes comme ça qui sont faites pour du coup les 3 jours, donc à rationner la flotte sur 3 jours. Donc pour moi, c'est un des points un peu négatifs pour l'instant. Mais après, c'est vrai que si tu rajoutes une bouteille deux bouteilles de 1 litre, ça rajoute 2 kilos. Donc de toute manière, voilà. Alors, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Alors attention. Alors, pour commencer, on a la partie communication. Donc, j'ai fait quelque chose au plus simple pour moi. Donc, c'est une radio, comme ça. Donc, radio dynamo. 3 bandes, donc FM, AM et WB. Donc c'est moyenne, longue et courte portée, je crois. Donc voilà. Et donc antenne et qui fait également lampe torche. Donc ça éclaire pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, lampe torche, petite radio si jamais il y a besoin d'une coordination pour les secours, voilà, histoire de savoir où aller. À l'intérieur de ça, alors je vous le montrerai dans une petite vidéo en plus, un petit peu plus explicative. Mais en gros, c'est un autre moyen de communication. Euh, tout simple. Donc un Nokia 3310, hein, on va dire collector entre guillemets. Mais voilà, donc c'est un téléphone portable, ce qui fait que si jamais tu as ton portable qui est pété ou qui n'a plus de batterie, ou les deux, eh ben, au moins avec ça, tu peux téléphoner. Et l'avantage de ces portables-là, c'est que comme ils sont anciens, disons que la batterie elle tient, en tout cas pour celui-là, une semaine. Hein, je vais vérifier, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, et puis c'est principalement ça en fait, la durabilité et la durée de la batterie. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est quelque chose de plutôt cool pour ça. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis rajouté personnellement. Donc j'essaierai de faire un petit peu le compte de tout ce qu'il y a. Alors, en plus, on a ceci. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de top que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, je sais plus si j'ai foutu quelque chose dedans. Non, je crois pas. Alors, c'est un ensemble 3 en un. Donc, bonnet, gants et cache-cou. Donc, en fait, j'ai acheté ça parce que je me suis dit que le sac d'évacuation peut être utilisé aussi bien en été, en hiver, en automne, au printemps, n'importe. Donc si jamais tu es en plein hiver et que tu n'as pas prévu, tu seras bien content d'avoir une paire de gants, un cache-cou et un bonnet. Si jamais dans le pire des cas, tu es en pyjama, au moins tu éviteras de te geler de partout. Donc voilà, pour ça c'est plutôt sympatoche. Ensuite, alors on a donc principalement l'alimentaire, ça je vous en parle juste après. Donc, alors pour l'alimentaire, j'ai fait vraiment au plus simple et au plus efficace. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à vous, donc pour un sac d'évacuation. Petit 1, tu prends des plats stérilisés et tu t'emmerdes pas avec la flotte et le chauffage, c'est une option pour chauffer les plats. Ou sinon, tu t'emmerdes justement avec des plats lyophilisés qui ont besoin de pas mal de flotte et de chauffer l'eau également pour manger, donc c'est un peu plus embêtant. Donc moi j'ai fait un entre-deux, on va dire. Donc pour les 3 jours, donc les 72 heures, j'ai pris 3 petits déj différents. Donc en plus de 2 marques différentes, donc de la marque Voyager, donc j'ai un muesli aux fruits, j'ai un muesli au chocolat, donc c'est des petites tailles, hein, c'est vraiment des petites portions, et un crumble pomme banane de Decathlon, donc c'est la marque Forclaz dans Decathlon, enfin c'est une sous-marque de Decathlon, qui se sont faits donc depuis quelques temps. Ils font des plats stérilisés, donc voilà, ils sont en petite taille, en tout cas pour celui-là,
pour ce crumble. Donc, je trouvais que c'était plutôt bien au niveau de la taille du sac. Voilà, ça passe bien comme ça. Donc ça fait 3 petits déj déjà à ce niveau-là pour les 3 jours. Donc vous êtes bon. Donc ensuite, on arrive au principal, la chose principale du sac. Alors, les plats stérilisés. Donc dans mon cas, j'ai pris ça, hein, comme je vous ai dit. Donc c'est des plats de cette taille-là. Donc au niveau de la taille de la main, c'est à peu près la taille de la main, on va dire. Donc c'est des plats qui sont conservables 3 ans en tant que tels. Et c'est un peu comme les rations MRE, si vous voyez ce que c'est, les Meal Ready to Eat. C'est des rations qui sont mangeables directement, qu'elles soient chaudes ou froides, par rapport aux plats lyophilisés qui ont justement besoin d'avoir de l'eau chaude. Enfin, tu peux y aller à l'eau froide, mais ce ne sera pas ouf, quoi. Alors que si tu as de l'eau chaude, bah voilà, surtout pour un plat chaud, voilà. C'est un peu, pour moi, l'équivalent des conserves, hein, mais en sachet, on va dire. Ça, c'est une marque française qui les fait, celle-là. Donc, lyophilis.fr, un truc comme ça. Ils sont à Lorient, je crois, de ce que je me souviens. Ils font pas mal de promos de temps en temps au milieu de l'année quand ils font leur inventaire, donc c'est plutôt l'occasion d'en prendre à ce moment-là. Et en tout cas, c'est des portions de 400 grammes unitaires. Donc voilà, sur un repas, c'est plutôt pas mal. Donc je suis parti là-dessus. Et pour varier au maximum, parce que bon, tu es dans une situation difficile, donc autant ne pas bouffer que des gâteaux secs, hein, voilà. Donc j'ai pris à peu près un maximum de plats différents. Donc j'ai poulet massaman à patates. J'ai un poulet korma patate. Des pâtes à la bolognaise. Également des pâtes au thon mexicain. Ou des pâtes mexicaines au thon plutôt. Tac. Poulet masala et son riz. Et un chili con carne, parce que moi j'adore ça, et c'était l'idéal. Donc voilà, donc à ce niveau-là, vous avez 6 plats différents. Donc à ce niveau-là, vous avez petit-déj, donc il faut être light, hein, petit-déj light, flotte, ok. Vous avez un repas, donc midi, en gros ça fait midi, soir, midi, soir, midi, soir, ça en fait 6. Donc à ce niveau-là, déjà pour les petits déjeuners et le repas, pour une semaine, vous êtes bon, ok. Mais j'ai pas oublié les desserts, vous inquiétez pas, il y a les desserts quand même. Alors pour les desserts, c'est un peu plus compliqué, mais on part quand même toujours sur des... Alors il y a un peu de l'entre-deux. C'est les desserts et les gâteaux dans l'ensemble du sac, c'est un peu réparti. Donc ça, c'est moi qui ai fait cette composition-là, mais c'est à vous de voir. Alors j'ai une compote lyophilisée. Alors pour avoir testé, c'est franchement top. Il y a juste besoin de mettre un peu plus de flotte que ce qu'ils préconisent. Mais c'est vraiment super bon. Franchement, j'ai testé celle-là un soir pour le kiff. Et surtout parce que je me faisais mon sac, donc c'est histoire de savoir ce que je bouffe. Mais franchement, compote de pommes lyophilisée de la marque Voyager, franchement top. Donc voilà, en fait, vous avez à l'arrière la masse. Donc vous avez 50 grammes, 150 grammes. Donc 50 grammes, c'est le poids actuel. Et 150 grammes, c'est avec la flotte, la quantité de bouffe que ça vous fait. Donc en gros, ça ferait un dessert pour ça. En deuxième dessert, j'ai trouvé un autre deuxième crumble aux pommes de Voyager. Donc avec l'autre de Decathlon, on va dire ça en fait 2. Donc bon, voilà. J'ai pas encore trouvé que des petits déjeuners et desserts différents. Mais bon, voilà, il y a ça. Donc à ce niveau-là. Et après, sur la fin, il y a aussi une conserve, gâteau qui dure 20 ans et des cookies en petits bouts. Donc je vous montrerai ça après parce que j'y suis pas encore. Voilà ce niveau-là. Donc, en tout cas, pour la bouffe, c'est pratiquement tout ça. Ok. Donc, pour la bouffe, on a également de la flotte. Alors, ça, si vous ne connaissez pas, c'est la marque Seven Ocean. Donc, c'est plutôt utilisé dans les radeaux de survie. Vous voyez, genre les bateaux de croisière, les nacelles, les trucs là, tout ça. C'est des trucs qu'il y a là-dedans. Donc voilà, c'est de l'eau qui se conserve 5 ans. Ok, donc vous êtes large hein, quand même, c'est ce que je disais au début. Vous êtes putain de large, ok. Donc voilà, de l'eau qui se conserve 5 ans, donc c'est plutôt cool. Alors là, je l'ai pris en petit sachet, je vous expliquerai, je vous expliquais justement là pourquoi. Je l'ai pris en petit sachet parce que déjà c'est conditionné comme ça. Non, en fait, c'est surtout que c'est utilisé pour les plats. Parce que là actuellement, ce que je vous en ai parlé, donc les plats stérilisés, ok.
c'est des plats qui sont mangeables tels quels, il n'y a aucun souci, ok. Alors, du coup, pour ça, ça va être un peu du 2 en 1 parce que l'explication met un moment à venir, désolé. Alors, vous avez différentes manières de chauffer des plats, aussi bien en rando, bivouac et autres. Soit tu fais un feu, tu mets dans une tasse un truc et tu fais chauffer, tu bouffes, ok. Là, c'est pas pratique. Donc, je ne suis pas parti sur la petite bouteille de gaz avec la pièce au milieu, une gamelle pour faire chauffer, c'est un bordel, c'est une usine à gaz, en plus il faut nettoyer, autant dire que c'est la merde complet. Et dans une situation d'urgence, t'as pas non plus une demi-heure à passer pour bouffer. En tout cas pour chauffer la bouffe. Hein, ce serait complètement con. Du coup, je suis passé sur un système justement emprunté des rations MRE. Donc dans les rations MRE, pour revenir là-dessus, c'est une ration, un sachet. Ça dépend, mais en tout cas au niveau des MRE américaines, c'est une vingtaine d'euros par portion. Donc c'est pour une journée, je crois, ou un repas, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est une journée de bouffe. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des sachets comme ça. Ok. Alors, j'ai pas exactement le nom, hein, parce que c'est écrit de toutes les langues, mais bon, c'est un réchauffeur individuel sans flamme. Ça, quand tu connais pas, la première fois que tu vois ça, t'hallucines. Hein, autant dire que c'est vraiment hyper kiffant. En gros, c'est un sachet en plastique. À l'arrière, vous avez donc à l'intérieur des 4 cartouches avec de la poudre. Et en gros, cette poudre-là réagit quand vous mettez de l'eau dedans. Et réagit, ça fait de la chaleur et ça chauffe le plat. Et donc, vous avez 6 sachets comme ça pour les 6 repas. Et donc, vous mettez votre repas stérilisé là-dedans. Vous le refermez. Ah, voilà, c'est ceux-là qui ont des plastiques. Ok. Vous le refermez et vous laissez chauffer pendant 10 minutes. Et à la fin, votre repas est chaud. J'essaierai de vous caler au cas où une vidéo où je vous mettrai une vidéo non répertoriée par rapport à ça. J'ai fait des essais, c'est vraiment cool et ça fonctionne super bien. Donc voilà, donc en gros, vous avez 6 sachets comme ça qui vous permettent de chauffer vos 6 repas et qui sont cachés à l'intérieur du sac. Là, vous avez une poche à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça. Tac. Ok, donc voilà pour la bouffe. Et du coup, pour en revenir à la flotte, moi dans ce cas-là, j'ai cette flotte-là en 2 en 1. Si jamais vous partez tellement précipitamment que vous n'avez pas le temps de remplir vos gourdes, ou alors que il n'y a plus d'eau parce que les infrastructures sont pétées, ou alors les canalisations, il y a de l'eau dégueulasse qui passe dedans et du coup ça fait que c'est pas buvable. Vous avez toujours ces cartouches d'eau là qui sont utilisables soit, donc ça fait un demi-litre de flotte, hein, ça fait 2 x 5 x 50 millilitres, ok. Donc ça fait un demi-litre d'eau, donc vraiment dans le cadre d'une, comment ça s'appelle, d'une vraie grosse situation d'urgence, vraiment genre mode 2012 ou San Andreas, destruction de la ville et tout, t'as ça, ok. Dans le pire des cas, t'as ça. Si jamais tu as le temps d'avoir fait le plein de flotte, et bien, entre guillemets, tu as pratiquement 2 litres de flotte. Attends, ça fait 1, 2, 5, ouais, ça fait 1 litre 7 de flotte. Et en gros, les petits sachets de 50 millilitres, ils sont utiles aussi si vous voulez chauffer l'eau. En fait, c'est expliqué. Donc, c'est écrit en anglais, espagnol, français, allemand et en portugais. Donc, vous avez 5 langues, hein, donc à ce niveau-là, donc voilà. Et vous avez toutes les infos. Et en fait, c'est expliqué qu'il y a juste besoin de mettre 50 millilitres d'eau. Et comme chaque sachet fait 50 millilitres d'eau, c'est quand même bien calculé. Hein. Et bien voilà, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas plutôt, vous pouvez donc garder l'eau pour votre consommation perso pendant le repas. Et ces sachets-là d'eau pour justement faire chauffer les repas. Et comme il y a 10 sachets et qu'il n'y en a besoin que de 6, il vous restera entre guillemets que toujours 4 sachets d'eau à boire direct. Donc il y a un léger arrière-goût de plastique. Mais voilà, sinon, bon, en même temps, on ne peut pas trop en vouloir sur de la flotte qui se conserve 5 ans. On va pas se mentir que, situation d'urgence, tu fais pas la fine bouche sur ça. Donc voilà, niveau explication de bouffe et compagnie, on est à peu près fini. Donc, je passe ensuite à la partie médicale. Parce que, on ne sait jamais que tu es blessé ou que tu aies besoin d'apporter les premiers secours à quelqu'un. Ou que, voilà, c'est surtout ça en fait, que tu t'es blessé ou qu'il y a des gens blessés et qui ont besoin d'aide. Donc ça, c'est une petite trousse d'urgence, Aptonia, First Aid Kit, ok.
évidemment, un truc tout fait, hein. Je vous conseille de prendre un truc tout fait. C'est une meilleure base que de prendre quelque chose par-ci, par-là et de faire de tous les côtés. C'est un bordel et voilà. Donc, dans ce kit-là, il y a déjà pas mal de choses. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Et voilà, ça c'est vautré. C'est parti. Donc, à l'intérieur, donc, vous avez donc tout ce qui est de ce côté-là. Ok, donc gants, pansements et autres. À l'arrière, j'ai rajouté une couverture de survie. Ok, donc on sait jamais, hein, hiver et compagnie. Donc vous avez bandage, ciseaux, compresse. Et j'ai en plus rajouté donc à l'intérieur un spray antiseptique, hein, désinfectant. Ça peut toujours être cool d'avoir ça. Du paracétamol et Doliprane. Voilà, hein, les médicaments les plus répandus à ce niveau-là et qui couvrent le plus de problèmes en général. Donc voilà, même à l'intérieur de ce kit, alors c'est franchement cool hein, qu'ils ont mis ça, mais ils ont même mis un petit savon. Donc si jamais, bah voilà, c'est cool. Vous avez donc pince à épiler, ciseaux, le scotch pour les bandages, tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un kit qui est déjà hyper complet. Donc voilà, moi j'ai juste rajouté 4 bricoles. Hein. Donc voilà, antiseptique, médicaments de base, parce qu'on ne sait jamais si jamais il y a une inflammation ou une coupure et qu'il y ait besoin de médoc. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça, franchement c'est toujours ça. Donc voilà, vous avez ce kit là, donc qui regroupe un maximum de possibilités de problèmes. Et j'ai également acheté ceci pour les problèmes plus graves. Alors, ceci est un bandage d'urgence. J'espère que ça se verra assez. En gros, c'est une compresse qui est utilisée dans le cadre de vraiment, vous êtes entaillé le bras, ça pisse le sang, ce qu'il y a là, ça suffit pas. Vous placez ça, c'est un pansement israélien. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça fait un peu plus grand qu'une pomme, on va dire, hein, voilà, à la taille de la main. Et en fait, vous faites plusieurs bandages. Ça fait bandage, garrot, un peu 2 en 1. Donc voilà, sur ça, c'est quand même grave cool. Et c'est vraiment des choses qui sont utiles. Et vraiment, sur une vraie putain de situation d'urgence, tu seras content d'avoir un putain de pansement comme ça qui, au cas où, si jamais tu t'es entaillé la jambe ou coupé, ou voilà, et si jamais il y a quelqu'un de ta famille ou même des gens qui ont besoin vraiment d'aide et qui pissent le sang, tu sors ça et en 3 secondes, boum, t'es le héros. Non, je déconne. Non, en vrai, c'est vraiment des choses qui sont pratiques. C'est pas pour le prix que ça coûte. Ça coûte 7 euros à l'unité. Mais par rapport à certaines autres choses, voilà. Disons que si ça peut te sauver la vie, bah, c'est toujours bien. Hein, pour cette balle, tu seras content. Ok. Alors, là devant, donc là, c'est un peu le bordel, c'est le cafouillis. Parce que j'essayais comment dire, d'avoir des moyens pour chauffer l'eau, pour faire café, chocolat et tout le matin. Pour l'instant, c'est pas encore bon. Mais en gros, ce que j'avais prévu, donc c'est 2 paquets de crackers. Donc, non, 3 paquets de crackers, excusez-moi. Donc, salé, sucré et au chocolat. Mais au chocolat, bah, je l'ai bouffé, il fallait bien que je teste, donc c'est quand même bon. Et c'est des crackers, hein, comme ça, qui pèsent 100 grammes et qui se conservent 4 ans. Donc, ça va à ce niveau-là, tu as de la marge. Un paquet de mouchoirs. Là, vous avez un câble de charge, donc 3 en 1. Donc ça, c'est un truc que je me suis rajouté personnellement. Donc c'est histoire d'avoir en plus de ça une batterie externe qui permet de déjà charger le téléphone si jamais il est vraiment arrivé en bout de vie. Mais bon, avec un Nokia 3310, il y a peu de chance, mais bon, au cas où c'est toujours bien. Donc ça, c'est plutôt une option que je me suis rajouté, donc pas forcément à compter dans le sac. Mais sinon, du coup, alors ça, on s'en bat les couilles. Ça dégage. Ah merde, attends. Ça non. Donc j'ai rajouté également des bougies, des grandes bougies de je sais pas 15 cm de long là, des bougies blanches. Donc il y en a 3 à l'intérieur pour voilà 3 heures d'allumage, plus une bougie simple, des petites comme ça, également pour 1 heure d'éclairage, plus une petite boîte d'allumettes et un briquet. Voilà, donc niveau éclairage, vous êtes quand même pas mal. Je vais pas les sortir parce que c'est un peu le bordel là-dedans.
Alors, donc niveau éclairage, bougie, briquet, allumette, il y a ça, ok. En plus de ça, alors, il y a ceci. Donc là, pareil, c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que bah, c'est quand même dommage de ne pas avoir ça. Alors, c'est une lampe Quechua, donc Decathlon, qui a trois niveaux d'éclairage. Donc là, vous avez un rouge, ensuite, d'accord, un blanc et un blanc plus clair, enfin plus flash, histoire d'avoir un meilleur éclairage. Donc voilà, c'est histoire de d'avoir un éclairage tout simplement. Alors, c'est pas une lampe dynamo, hein, c'est une lampe où il y a 4 piles à l'intérieur. Il y a également dans le sac un jeu de 4 piles. En tout cas, moi je l'ai fait comme ça. Donc à ce niveau-là, il y a 4 piles en plus qui sont, bah, je sais pas, qui sont planquées quelque part. Là, je sais plus où. Tac. Mais elles y sont, donc je les foutrai avec. Alors, en plus de ça, il y a une tasse. Donc là, la tasse, pour l'instant, c'est pas confirmé. Parce que c'était au niveau des boissons chaudes et pour l'instant, je galère un peu. Donc disons que pour l'instant, on va pas forcément la compter. Hein, elle est plutôt en option. Et au cas où, bah, il y a une tasse. Voilà, tac. Alors, donc, au niveau de la polyvalence, on a dit que du coup, le sac, il a un revêtement, enfin un truc qui permet de le recouvrir intégralement si jamais il pleut. Du coup, il y a également un kawé. Enfin, un kawé, comment ça s'appelle déjà? Bah, c'est pas un. Si, c'est un kawé, mais vous voyez, un poncho. Voilà, exactement. Un poncho adulte pour bah, se couvrir de la flotte, tout simplement. Donc c'est un truc qui descend alors jusqu'au genou, le truc ça fait 1,50 m de long, c'est un bordel, mais au moins t'es pas trempé. Hein, voilà. Donc si jamais il y a justement des inondations et qu'il repleut, eh ben au moins, même si tu as le moral un peu à zéro, bah, tu ne seras pas encore trempé, comme dans koh et au moins bah, tu n'auras pas encore le moral complètement à plat. Ok. Alors c'est là qu'on arrive sur des choses dans l'air du temps. Ok, alors vous avez à l'intérieur, j'ai rajouté 10 masques jetables. Hein, donc là, c'est plus parce qu'on est en période d'épidémie. Sinon, bah, c'est clair que c'est pas forcément quelque chose qui serait venu sur le tapis. Après, bon, si tu as un masque réutilisable, au pire, tu l'utilises pendant le temps de la catastrophe. C'est pas non plus. Voilà. Mais bon, au cas où, il y a ça. Ok. On a également. Alors ça, ça on va en parler juste après. Alors également une brosse à dents et du dentifrice. Donc ça, bah disons que c'est peut-être une option. Je sais pas trop. C'est des choses. Disons que sur 3 jours, je pense que tu peux te retenir de te brosser les dents. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. Mais après, si c'est vraiment un gros souci et que tu es décalé, enfin je vais dire déporté de chez toi, mais pendant 1 ou 2 semaines, disons que ça peut quand même être bien d'avoir ça. Donc à voir. Si c'est dans le cadre des options ou pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça, je ne suis pas encore trop sûr. Après, voilà, si c'est entre guillemets. En fait, je réfléchissais surtout à si jamais ce sac, entre guillemets, intéressait des personnes, dont vous, ou des personnes de votre entourage et autres, que vous disiez ah putain, ce serait cool, j'aurais besoin d'un sac comme ça, tout fait et tout. Bah, je me suis dit qu'à la limite, je pouvais proposer de faire ça, justement, vu que je sais tout, où est-ce que ça s'achète, comment le faire et compagnie, et que c'est bah, de moi que ça vient, tout simplement. Mais que les gens me demandent, et bah, suivant des options ou autres qui puissent se rajouter dans le sac, de dire voilà, je voudrais un sac comme ci, comme ça, et de le faire payer en fonction de ça. Donc voilà, je sais pas encore trop, donc bah, je dis que ça comme ça, mais si jamais ça vous intéresse, un sac comme ça, avec tout ce qu'il y a déjà, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah, si vous avez envie de ça et de ne pas vous embêter à le faire, eh ben, je le fais pour vous. Je vous l'envoie, mais il faudra quand même le payer évidemment. Hein. Donc voilà. Donc, polyvalence. Donc au niveau des repas, il n'y a pas besoin de couvert, de couteau, fourchette en fait. Donc il y a juste besoin d'une cuillère grande taille, cuillère à soupe. Voilà. C'est un peu court. Alors, j'ai mis un opinel, mais au final, il n'y a plus besoin. Mais bon, voilà. C'est en option, on va dire encore. Je pense que je peux encore l'alléger. Alors, du coup, j'ai également une casquette, hein, parce que bah, aussi bien pluie que soleil, hein, ça peut être bien d'avoir une casquette. C'est dans le cadre des vêtements qui sont déjà admis dans le sac. Donc, vous avez poncho, casquette, gants, bonnet, cache-cou. Niveau vêtements, ça va. Niveau polyvalence, on est bien. Ok. Alors,
Pour également revenir sur les éclairages, on a ça, donc une lampe torche Décathlon Dynamo. Hein. C'est pas folichon, mais ça fait toujours un moyen d'éclairage en plus, donc ça en fait deux. Il y a également, oui c'est ça, une frontale, donc ça à voir si c'est en option ou pas, mais pour l'instant je le mets, ça fait trois moyens d'éclairage. Si jamais, entre guillemets, la grosse lampe est en rade, bah, il y en a toujours deux à côté, et même si la frontale, vraiment, ce serait l'enchaînement de mauvaises nouvelles et pourri, bah, il y a toujours la frontale, la dynamo, ok. Alors, on a, donc, pourquoi j'ai foutu ça, on s'en bat les couilles. Alors, avec les masques, donc gel hydroalcoolique, après, bon, à voir sur l'aspect pratique de la chose, parce que pour l'instant, c'est peut-être pas prouvé, je sais pas encore trop, mais bon. En tout cas, c'est dans le cheat, hein, tu vois ou pas si tu veux le mettre. Ok, une boîte de tic-tac. Ça, c'est pour discuter avec les gens, du style, tu veux un tic-tac, on est tous dans la merde, allez, on fait connaissance, c'est cool. Un jeu de pile, du coup, pour l'éclairage. Hein, parce que ce qui vient avec cette lampe-là, hein, avec cette putain de lampe, elle coûte genre 10 balles avec les piles. Donc franchement, c'est carrément cool, hein, Made in France et compagnie. C'est de la bonne, ok. Donc tu as ça, plus les piles. Hein, donc niveau durabilité, tu as de la marge quand même, hein, ok. Alors, on a la petite poche là. Voilà, c'est ça. Alors, comme on est dans le cadre d'un, comment dire, soit d'un effondrement de système, je sais pas moi, des destructions de ponts, de bâtiments, d'inondations, d'incendies ou autres, il y a des gens qui seront perdus, obligatoirement. Donc, il y a un carnet avec 2 stylos Bic, voilà, qui permet de prendre des notes donc pour discuter, aussi bien faire des comptes de personnes, des jeux et compagnie pour passer le temps. Mais voilà, ça peut être bien de noter les noms des personnes qu'il y a avec soi, histoire de faire un recensement et autres lors d'une catastrophe. Hein, on va pas se mentir que c'est quand même hyper pratique sur ça. Voilà. Alors, au niveau des gâteaux, donc je vous parlais tout à l'heure des cookies. Donc là, c'est de la marque Trave Lunch. Lightweight Food. Donc c'est un paquet de cookies qui se conserve 5 ans et il y en a 100 grammes. Bon, c'est des bouts de cookies, hein, parce que si c'est des cookies entiers, ils ont pris tarif. Mais bon, voilà. C'est un peu dans le cadre des desserts, toujours. Donc ça ferait, avec le crumble et la compote, ça pourrait faire potentiellement 3 desserts. Mais c'est pas fini, attention. Ok. Là, on arrive vraiment dans le nerf de la polyvalence. Parce que, alors là, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve encore plus dingue que le fait de ne pas avoir de sac d'évacuation chez soi. C'est dans tous les sacs d'évacuation que j'ai vus, il n'y en a aucun qui ont parlé, roulement de tambour, du papier toilette. Hein, parce que c'est la merde, donc t'as envie de chier. Et si t'as pas de PQ, bah t'es bien baisé. Parce que bon, ça va. Il y a les mouchoirs quand même, hein, mais si t'es enrhumé, bah t'es dans la merde. Donc, il y a une pochette plastique avec l'équivalent de 20 ou 30 mètres de papier, je ne sais plus exactement, de PQ. Donc voilà, à ce niveau-là, même si t'as la chiasse, normalement, t'es à peu près large. Donc, c'est cool. Voilà, ça c'est ma petite touche perso, parce que ça me fout les boules que personne n'y pense. Ok, donc voilà. Ok. Donc on a parlé de la flotte actuellement, donc en sachet, 500 grammes, en bouteille. Ok, dans le cadre où on te boit la flotte, où tu as tout bu et du coup tu n'as plus rien. Deux choix s'offrent à toi, enfin deux choix, disons que si tu prévois, tu auras moins de choix, enfin tu auras plus de choix. Il y a des choses qui te permettent des pailles filtrantes et autres, genre Sawyer, Catadine et tout, qui sont bien pour filtrer l'eau. Je ne maîtrise pas encore ça, donc j'en parle très peu, mais j'ai commandé la Catadine qui a l'air très bien, on me l'a conseillé, enfin je l'ai vu sur une vidéo qui avait l'air très bien, donc pour filtrer l'eau c'est top, ok. Ah mais non merde, putain c'est pas ça, ah ça c'est autre chose, ok. Du coup bah, non mais j'en parle quand même, du coup au niveau de la filtration d'eau, si jamais, enfin de la purification d'eau, si jamais t'as plus de flotte, bah t'es un peu baisé, donc au niveau de ce kit,
Je crois que j'avais un autre truc, mais je sais pas où c'est. Ah non, j'avais des petites pastilles de purification d'eau. Bah, c'est pas là, c'est super. Mais bon, normalement, il y a des pastilles de purification d'eau dans le kit. Donc, à voir si c'est en option ou pas. C'est pour ça que je les ai pas mis, parce que je savais pas. Sur le coup, j'y pensais plus. Et pour moi, c'est en option ou non. Donc, c'est à voir. Ok. Ça, on s'en bat les couilles. Ça, c'est bon. Ok. Là, on va arriver sur la partie radioactive. Alors, ça, ça c'est quelque chose de très très intéressant et pour moi c'est quelque chose de primordial. Je vais vous faire un gros plan. On va parler rapidos des iodures de potassium. Alors, je ne suis pas expert dans ça, hein, mais en gros, c'est simplement utile si jamais donc il y a des radiations, donc aussi bien attaque nucléaire que problème nucléaire ou enfin radiation nucléaire dans l'ensemble. En gros, ça m'emmerde, voilà. C'est des cachets qui te permettent d'éviter de ressentir les radiations au niveau de la vessie ou de je sais plus quelle partie de ton corps. Mais en gros, ça t'évite des bobos. Ok, on va résumer à ça. En gros, cette petite boîte qui est fabriquée par la pharmacie centrale des armées, hein, comme c'est écrit ici, j'espère que vous pourrez lire. Je vais arrêter de bouger. Voilà. La pharmacie centrale des armées. Ce petit bois, c'est caché, c'est entre guillemets interdit à la vente si si tu n'habites pas proche d'une centrale nucléaire, hein, genre à moins de 30 ou 20 bornes, hein, en gros. Donc voilà. C'est pas que je ne fasse pas confiance au gouvernement ou à l'armée si jamais il y a un souci, mais dis-toi simplement que s'il y a un gros bordel, l'armée fera ce qu'elle peut à un endroit, mais si c'est le bordel partout, elle ne pourra pas être outée, forcément, hein, ou peut-être qu'elle y sera, mais ce genre de choses, tu n'y auras pas forcément accès. Et là, tu seras complètement baisé de tous les côtés, hein, comme tu veux. Donc, c'est une précaution. Hein, c'est dans ma logique de prepper de prévoir le pire, les attaques nucléaires, à part peut-être les chutes d'astéroïdes, je vois pas ce qui pourrait être pire que ça, que le nucléaire à ce niveau-là, ou le gaz peut-être. Mais bon, il n'y a pas voilà, bon, bref, on va éviter de s'étendre sur le sujet. Donc voilà, c'est simplement la prévoyance de se dire, bah, si jamais il y a un problème nucléaire, et bah, au moins tu peux prendre ça. Voilà, voilà. Du coup, comme moi je n'habite pas proche d'une centrale nucléaire ou voilà, d'une base nucléaire, d'un délire comme ça, j'ai acheté ceci en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, ça a été acheté sur une pharmacie en ligne. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça parce que ça me fait quand même chier. Parce que je suis allé l'autre fois à la pharmacie, je leur ai dit je voudrais des iodures de potassium. Ils m'ont dit bah, tu vas voir un labo à Perpète là-bas. Le nom était même pas bon et au final j'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché un petit moment, je suis tombé sur une pharmacie en ligne. Donc c'est une pharmacie de Lyon qui permet de vendre ça et de te faire livrer en point relais et tout. Où j'ai acheté d'autres médicaments justement, dont le Doliprane et le paracétamol du kit d'urgence. De la trousse d'urgence, trousse de secours. Donc voilà. Donc c'est quelque chose que je ferai une vidéo donc sur ça, sur l'alimentation. Voilà, ça à peu près tout. Ok, donc on a pratiquement fini. Voilà, ouais, là-dedans il n'y a plus rien. Ok, c'est cool. Alors, là le sac, hein, il est quand même bien entamé. Hein, on est sur la fin là. Donc, on voulait une certaine polyvalence, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Putain, 35 minutes presque. Waouh. Faut que j'actionne un peu là. La vidéo elle va mettre 4 plombes à être publiée. Bon, bah, désolé. Donc, là, on arrive dans la partie. Une fois que tu as passé ta bouffe et que tu es un peu dans la merde, ok, et que tu as quand même besoin de bouffer. Si tu as quand même besoin de bouffer, justement, tu auras faim. Donc, je cherche une bricole, mais c'est pas là. Non, c'est là. Ok. Si, c'est là. Ok. Non, on va en parler juste après. Ok. Donc, pour la bouffe, du coup, je vous ai parlé de rations d'urgence et compagnie dès le début. Donc, ce qu'il y a dans ce kit, c'est une ration NRG5. C'est balèze hein, en termes de taille hein, par rapport à ça fait la taille de la main et ça pèse 500 grammes. Un demi-kilo, voilà. Donc là, vous avez 9 barres qui vous permettent de faire du coup 3 jours de bouffe
Hein, si tu te rationnes bien comme il faut, tu as 3 jours de bouffe avec ça, sans boire hein, quand même, donc c'est un peu limité à ce niveau-là. De la marque Trek and Eat. Et c'est conservable 20 ans, jusqu'en 2040. Hein. Donc à ce niveau-là, t'es large à tout niveau. Ok. Donc on a ça. Dans la logique des gâteaux, donc des gâteaux longue conservation également. Vous avez une marque qui est vraiment super bien, j'ai tout testé, c'est vraiment top à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. C'est la marque Convarset qui propose du coup 3 types de gâteaux qui sont conservables 20 ans eux aussi. Hein. Les choses sont bien faites. Donc c'est des gâteaux de complètement urgence. Hein. Là, si t'entames ça, c'est que t'es vraiment dans la merde. Hein. Ok, on va pas se mentir, mais au moins j'aurais servi à quelque chose. Du coup, donc c'est 3 gâteaux. Non, c'est pas 3 gâteaux. C'est à l'intérieur il y a 2 gâteaux et ça se conserve 20 ans. C'est compact, mais je vous jure, c'est un délire ce truc. J'ai essayé de le bouffer entre guillemets à 4 heures, tu vois, pour goûter. J'en ai bouffé que la moitié et j'en pouvais déjà plus. Genre, c'est vraiment, t'as l'impression de, je sais pas, de bouffer un pack de lu en une bouchée, tu vois le délire. Genre, c'est compacté ce bordel. Donc, il y a 120 grammes par truc. Donc, vous avez les NRG5, enfin, le bloc de NRG5, plus ces 3 trucs-là. Hein, donc, autant dire que t'étais bien, ok. Et pour terminer sur l'alimentaire, c'est le dernier truc, hein, promis, c'est une conserve. Parce que, donc, une cocktail 4 fruits, hein, 420 grammes, ça fait une portion à peu près. Hein. Ça a été prévu en double sens. Si jamais tu es dans la merde au niveau de la flotte et que du coup les plats lyophilisés, tu peux pas les consommer tout de suite, mais que tu as quand même besoin de bouffer. Tu as du coup les gâteaux d'urgence en petit-déj ou en dessert, tu te démerdes après si c'est toi qui vois. Et tu as les cocktails 4 fruits. Si tu gères bien la conserve, ok, tu te fais un repas plus un cracker, entre guillemets, tu vois, large avec un peu de flotte, ok. Donc là, ça te fait un dessert. C'est pas, tu seras peut-être pas calé, mais au moins tu auras bouffé, c'est déjà ça. En dessert, tu te fais la demi-conserve. Et du coup, le lendemain matin, tu te fais ça au petit-déj, plus, je sais pas moi, un paquet de crackers ou un bout de gâteau d'urgence. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, c'est à peu près bien régulé. Et en gros, c'est une conserve, moi je le conseillerais, en tout cas dans ce cadre-là, de le faire soir, matin, ou alors midi, enfin matin, midi, enfin voilà. Quoi. Chacun s'est compté quand même, ok. Donc voilà. On a presque fini, reste là encore un petit moment. Quand j'avais présenté ce kit-là à mon pote Julien, il m'avait dit que du coup, bah, comment tu fais pour dormir avec ça? Tu peux pas. Et c'est pas faux du tout. Du coup, alors il n'y a pas de tente ou de hamac. Hein. Quoique du côté de Decathlon, il y a un truc grand comme ça, il y aura peut-être moyen de le caser dans le sac. Mais bon, voilà. Moi, je le vois dans le sens où si jamais tu t'évacues dans un gymnase ou voilà, tu vois, comme quand il y a les incendies aux États-Unis ou autres, ou en France, les gens sont évacués dans des salles ou sur des bateaux, puis dans des salles, enfin voilà, ils sont à l'écart des zones problématiques. Donc ils dorment sur le sol ou dans des gymnases, des tatamis et compagnie, c'est toujours le bordel. Du coup, j'ai prévu ceci. C'est quand même grand, hein. Enfin, le truc, ça fait 2 fois ma main. C'est un matelas gonflable, évidemment, hein, avec une pompe intégrée, mon gars. Hein. En gros, ça fait la taille d'un, je sais pas moi, d'un pamplemousse, tu vois, un demi-pamplemousse qui est dessus. Et tu pompes et ça te gonfle le matelas et c'est trop cool. J'ai testé, c'est vraiment cool. Et du coup, pour dormir avec ça, j'ai calé un drap de sac de couchage. Alors c'est tout léger. Hein. Franchement, si t'es vraiment en hiver, tu vas te peler le cul, mais au moins t'as les gants, bonnet et compagnie, hein, on se souvient. Donc tu seras habillé plus ça, plus ça. Si tu gères bien, bon normalement à moins qu'il fasse moins 10, t'auras pas froid quoi. Enfin, je pense pas. Je l'ai pas testé en conditions réelles, mais en tout cas, ce sera toujours mieux que de rien avoir ou de dormir par terre, on va pas se mentir. Donc voilà, le matelas, plus l'équivalent du sac de couchage, hein, du mini duvet, voilà. Et bah, du coup, pour terminer ce sac, je rajoute des sacs poubelles. Pourquoi les sacs poubelles? 2 choses. Si il y a donc de grosses inondations, ou qu'il pleut vraiment beaucoup, et que le niveau de l'eau monte, et que tu es trempé,
et que ça t'arrive jusque dans le dos, et ben au moins tu pourras prendre un sac poubelle, foutre ton sac dedans, le tenir et avoir ton sac et toutes tes affaires au sec. À ce niveau-là, c'est pas mal, hein, déjà, si tu te démerdes bien, c'est pas mal. Et là, surtout, la vraie explication, c'est que il y a beaucoup de plastique, d'emballage et compagnie, et que voilà, hein, ce sera peut-être le bordel à l'extérieur, mais c'est pas une raison pour foutre ces détritus partout. Donc, sac poubelle pour jeter ces trucs, et il y en a trois, je crois, trois ou quatre. Donc pour entre guillemets les 3 jours, même si avec un seul tu rempliras tout, hein, large, hein, c'est pas des sacs poubelles en gros comme des melons non plus. Hein, ils sont gros, ça doit être des sacs 30 ou 40 litres je crois, de la taille du sac, donc, franchement, enfin oui, plus grand que le sac du coup, logique, pour le foutre dedans. Donc voilà mon sac d'évacuation personnel. Et oui, et puis il y a aussi du coup le bordel là qui permet d'avoir une protection sur le sac pour la flotte, ok, qui est déjà intégré au sac, qui est sous la poche de dessous là, qui est là-dessous, là-dedans. Donc voilà. Mais en gros, on y accède par derrière, par ici. Ok, il y a une petite languette là, et tu tires et tac, c'est là, ok. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un sac vraiment full polyvalence. J'ai vraiment fait au mieux. Pour la bouffe, donc c'est tout du Made in France, le sac également. Les bouteilles, le sac de couchage aussi. Le matelas, c'est chinois. Donc la bouffe, c'est française. Éclairage français. Les sacs chauffants, je sais pas, mais je crois que c'est anglais. Cahier français, stylo français, iodure de potassium made in France, ça c'est sûr, voilà. Tout ce qui est gants, bonnets, c'est chinois, casquette, c'est français, la flotte, c'est anglais, gel hydroalcoolique France. Le poncho, c'est Decathlon, donc c'est made in France également. Pansement israélien, Israël, hein, donc voilà, Israël. Le kit d'urgence, donc dans l'ensemble, France, sauf peut-être pour comment ça s'appelle, pour la couverture d'urgence qui est peut-être chinoise, mais bon, ça c'est fabriqué par milliers, donc voilà. Le téléphone Nokia, c'est un reconditionné de Chine acheté sur AliExpress. Donc si ça vous intéresse, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je ferai une vidéo sur AliExpress. Et vous aurez également tous les liens au cas où pour vous permettre d'acheter ce téléphone, histoire d'avoir un truc entre guillemets clé en main, mais pour une trentaine d'euros, je crois, à rajouter. Et puis la radio Dynamo chinoise également. Voilà. Mais après, il y a pas mal de choses. Si vraiment tu réduis au maximum à la bouffe, au sac, vêtements, éclairage et trousse d'urgence, et que tu enlèves la radio, le téléphone, masque, gel et voilà. Le matelas et la partie couchage, t'enlèves peut-être bien, oui, facile, 400 balles au sac. 80-100 balles, je pense, à la valeur du sac. Donc c'est pour ça que c'est à voir suivant. En fait, voilà. Pour moi, un sac d'évacuation, c'est quelque chose à faire personnellement. En tout cas, moi je l'ai fait comme ça, hein, mais c'est quelque chose à faire personnellement pour soi par rapport à sa situation. Moi, j'ai quand même fait un maximum de choses pour que ce sac soit un maximum français, facile à faire, et que si jamais quelqu'un est intéressé vraiment beaucoup et souhaite avoir ce sac-là, avec telle ou telle option, ou avec tout ce que j'ai mis dedans, mais ne sait pas où acheter telle ou telle chose, et a pas forcément envie d'attendre, j'ai pas 3 semaines, un mois que tout se récupère, d'aller chercher ça à un endroit, ça à un autre et compagnie. Au cas où, c'est quelque chose que je propose là, en fin de vidéo. Donc si t'es là en fin de vidéo, franchement merci, putain, franchement c'est cool. Parce que putain, au bout de 45 minutes, c'est cool d'avoir attendu la fin de la vidéo. Donc voilà pour ça. Donc c'est un sac d'évacuation au cas où que je propose à la vente.
ça simplement, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par ce sac d'évacuation là, avec tout ce qu'il y a là, avec l'aspect pratique, utilitaire, polyvalent et très prévoyant hein, pour l'alimentation, surtout c'est quand même le principal pour ça, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et si jamais vous voulez m'envoyer un mail, bah, n'hésitez pas, normalement sur mon profil, il y a une partie communication, mail et tout, mais auquel je le foutrai en description si jamais vous voulez me contacter pour avoir ce sac là dans l'ensemble et franchement c'est carrément possible hein. Moi ça me dérangerait pas de tout commander, de toute façon je sais tout où est, de tout commander, surtout qu'il y a des trucs que j'ai en doublon, bon bref voilà, de tout commander et puis bah, ensuite de vous revendre l'ensemble, mais voilà peut-être je sais pas moi 250 balles l'ensemble ou 300 balles s'il y a vraiment toutes les options, histoire que bah, moi ça me rembourse les frais de port, c'est surtout ça en fait, et que bah, voilà vous ayez un truc franchement cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis longtemps à la faire venir, surtout que ça dure pratiquement 1 heure. Donc vous imaginez qu'à encoder sur YouTube avec une connexion bien pourrave, eh ben, ça met un moment. Donc désolé si ça met un moment. Donc voilà. Bon ben voilà, le sac a fini d'être rangé. Donc bah, il y a tout qui rentre hein, évidemment. Donc voilà, le sac il fera à peu près 12 kilos dans l'ensemble, mais si on enlève telle ou telle chose, peut-être réduire à 10 ou à 9. Mais bon, il y a toujours le poids de la flotte et ça, ben, on ne peut pas le réduire, donc ça, il y aura toujours 1,5 kg de sûr. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vraiment bien kiffé de la faire. Désolé après pour le format de l'image qui est peut-être vertical au lieu que ce soit horizontal. Peut-être voilà. Je fais pas vraiment de miniature pour l'instant parce que bah, c'est un peu la merde, mais j'en ferai à l'occasion si jamais les vidéos comme ça vous plaisent. Et puis je ferai d'autres vidéos individuelles pour vous présenter justement les repas, enfin où est-ce que j'ai acheté, les médicaments, l'électronique, si, voilà. Si jamais le sac vous intéresse et que vous voulez vous-même le faire ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais que c'est un peu pénible de foutre un commentaire, mais voilà. Si jamais vous avez le temps, faites-le, ça prend 2 secondes. Et comme ça je saurai ce qui peut être amélioré. Voilà, et en tout cas, bah, bonne soirée et puis bah, à une prochaine.